en ces temps de leader, notre très cher frère dans les Seigneurs, lui qui s'appelle Frère Guillaume Matata, et ça fait longtemps qu'on l'a reçu. Et aujourd'hui, il est venu parce que vous savez, chaque année, le frère compose une chanson dans le cadre de clôturer l'année en beauté et surtout aussi en vous prodiguant des conseils et des orientations spirituelles pour que l'année ne vous complique pas l'existence, pour que vous soyez toujours prudent. Bonjour frère Guillaume Matata. Bonjour frère Doumontiri. Meilleurs vœux, joyeux Noël. À vous pareillement. Et bonjour à tous, aussi à tous les enfants de Dieu et à toute la communauté chrétienne, à toutes les familles congolaises qui nous suivent en ces moments. Nous vous disons énormément bonjour. Donc je crois que mon passage au travers de cette émission, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir, comme il a toujours l'habitude de le faire. Donc nous allons passer quand même de très bons moments tout au long de mon passage ici. Voilà, merci beaucoup le frère Guillaume Matata. Pourquoi vous avez des albums qui devaient nécessairement sortir? L'autre fois nous étions avec vous, c'était prévu comme ça. Oui. Deux albums qui devaient sortir le même jour. Alors il y avait une conférence de presse que vous avez programmée et j'aimerais savoir pourquoi cette léthargie. Oui, il y a eu un grand retard en cette histoire puisque durant la période où nous étions justement en train de préparer, de faire cette sortie officielle, alors il se trouve qu'il y a eu une formation. Nous avons effectué un petit déplacement. Nous sommes allés en voyage pour une série de formations dans le cadre d'un autre domaine auquel j'œuvre. Donc, nous avons effectué un petit déplacement et c'est ce déplacement qui est en train justement en ce net moment de justifier ces silences prolongés. Donc, quand nous avons effectué ces déplacements, et cela a un peu handicapé la sortie officielle que je devais faire, et puis aussi la vente officielle des albums, c'est-à-dire tout cela a été handicapé par ces déplacements. Mais je crois que rien n'est encore perdu, comme nous sommes là, donc à n'importe quel moment, donc nous pouvons justement entamer cette procédure de la sortie officielle. Voilà, alors déjà l'album qui s'intitule, parce que là, la nouvelle année, c'est dans quel album? La nouvelle année, c'est une chanson vraiment qui est en dehors de ces deux albums. Ok. C'est-à-dire c'est une chanson hors cadre. C'est-à-dire ce n'est pas dans le premier album, moins encore dans le deuxième album. Comme en fait, comme le 14 février, nous connaissons l'artiste, excusez-moi, Blaise Boula. Lui, c'est l'ancien Valentin, spécialiste. Et chaque fin de l'année, nous avons le frère Guillaume Matata qui nous propose des chansons pour clôturer l'année. Ça, c'est vraiment votre domaine de prédilection. Ouais, ça c'est la nouvelle année. Vous voyez, la nouvelle année, c'est un grand concept. Ok. C'est un grand concept, c'est-à-dire que s'il faut prêcher ça dans une église, s'il faut choisir des thèmes à prêcher durant ces festivités de fin d'année, je crois que prêcher un thème comme la nouvelle année, c'est vraiment un thème qui est très profond. Vous pouvez prêcher ça sous forme de la nouvelle naissance. Mais ça donne même pas l'impression, la nouvelle année. Ça paraît facile? Ouais, ça paraît facile dans le sens que quand on parle de la nouvelle année, on sait que c'est lorsque vous franchissez la ligne de démarcation qui sépare 2 années. C'est-à-dire là, nous sommes en 2015, bientôt là, nous serons en 2016. Alors quand vous allez franchir cette ligne de démarcation, et c'est là que nous avons l'habitude de dire c'est la nouvelle année. Mais si nous revenons d'une manière spirituelle, aller un peu dans les prophéties, vous verrez que la nouvelle année renferme justement c'est une chanson, c'est un concept qui a beaucoup de vertus dedans. C'est-à-dire c'est vraiment sous forme d'une prédication. Dans les églises, on peut prêcher ça sous forme de la nouvelle naissance, on peut prêcher ça sous forme du jubilé, on peut la prêcher sous forme de la nouvelle alliance, c'est-à-dire une sorte de détermination. C'est vraiment un grand concept qui est très 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 vaste. Même nous, quand nous l'avons chanté, c'est en partie, c'est pas dans toute sa totalité, quoi. Et le calendrier, qu'est-ce que ça va avoir? Parce que j'avais suivi votre clip, les calendriers, lorsque j'ai dit une autre dimension pour que les gens qui, à chaque année, changent de calendrier. Est-ce qu'il y a une leçon là, morale ou spirituelle? Oui, la leçon morale de cette chanson, je crois que lorsque nous essayons de mettre cette image de calendrier, c'est pour montrer aux enfants de Dieu que pendant les festivités de fin d'année, lorsque nous franchissons cette ligne de démarcation qui sépare 2 années, nous avons cette facilité. C'est avec beaucoup de facilité que nous enlevons la page du calendrier, nous tournons la page du calendrier.
Mais c'est avec beaucoup de difficultés que nous tournons la page du cœur. Vous pouvez voir quelqu'un avec beaucoup de facilité qui va aller tourner la page du calendrier, mais dans son cœur, il continue à murmurer, dans son cœur, il garde encore des rancœurs, il a encore des problèmes avec les autres, c'est-à-dire il n'arrive pas à tourner les différentes pages de problèmes qui se retrouvent dans son cœur. Il a des mésententes avec les autres, des mésententes irrémédiables. Mais au moins, les 31, il a cette facilité d'aller tourner la page du calendrier, mais arriver autour, il doit tourner la page de son cœur, il a du mal. C'est pourquoi nous avons essayé de mettre, d'imager cette phrase que nous avons utilisée dans la chanson. Nous avons essayé de les imager. En les imageant, c'est alors que certaines personnes ont pu comprendre le message que nous voudrions justement transmettre. Donc c'est vraiment important que les gens se réconcilient. Parce que vous avez commencé en 2015 et maintenant c'est en 2016, il faut nécessairement une réconciliation s'il y avait des problèmes familiaux ou des problèmes de conflits, des différends. C'est important, c'est vraiment important, hyper important. C'est hyper important pour un enfant de Dieu, puisque même la Bible interdit, la Bible dit qu'on ne peut pas dormir avec une certaine colère dans notre cœur. Si nous avons des problèmes, c'est mieux de trouver un terrain d'entente afin de créer une bonne atmosphère. C'est-à-dire que moi, je pense que pour tout enfant de Dieu, avoir des problèmes, ce n'est pas vraiment digne d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il doit toujours, dans un endroit, dans une place où il se retrouve, il doit toujours créer une bonne atmosphère, un bon environnement. Voilà, on va d'abord suivre ces beaux clips. La nouvelle année, notre très cher fiston Atunga, qui n'est pas très souvent, qu'on voit rarement dans notre émission. En fait, aujourd'hui, il est exceptionnellement venu pour fêter avec notre frère Guélor Matata. Et c'est à titre exceptionnel que notre très cher fiston Atunga fait son apparition un dimanche vraiment béni. C'est la nouvelle année. Ça, c'est vraiment... Il n'a jamais été pendant le déroulement de l'émission Canal de Vedette, oui. Mais curieusement, comme s'il s'agit de la nouvelle année. Ah, c'est comme ça. Ça aussi, c'est bien marqué, c'est bien mentionné dans votre chanson. La nouvelle année, c'est une année de surprises. Des nouveautés, des surprises. C'est-à-dire qu'on abandonne une certaine caractéristique acariâtre qui apparaît à chaque instant. C'est-à-dire que c'est vraiment... C'est-à-dire c'est le début de nouvelles choses. Mais je vais vous poser une question pour un enfant de Dieu qui marche, qui suit, qui selon les préceptes religieux, ou qui est vraiment en ordre avec son Dieu. Mais la vie nouvelle, les changements, l'innovation, les messieurs à question n'expérimentent pas cela. À cet enfant de Dieu qui nous soit en ce moment, qu'est-ce qu'il pouvait lui dire? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu il est vraiment en ordre. Il est vraiment converti, né de nouveau. Mais l'année qui passe, chaque année, il n'y a aucun changement. Non, lui, il est déjà... Sur le plan matériel, sur le plan richesse, sur le plan abondance. Bon, la nouvelle année, comme nous l'avons chanté ici, nous l'avons chanté sous forme du jubilé. Mais les jubilés sous la forme du chiffre 7. Okay. Parce que nous savons bien que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Même quand vous regardez dans la Bible, dans les livres de Jérémie, vous verrez, quand vous lisez dans Jérémie 34, verset 13, la Bible dit que chacun de nous peut travailler chez son frère comme esclave pendant au moins 6 années. Mais à la 7e année, c'est pour proclamer une année de liberté. Quand on vient, on sonne de la trompette, c'est pour proclamer une année de liberté, une année de jubilé. C'est-à-dire c'est à la 7e année que commence la nouvelle année. Hein, c'est de cette façon que nous avons chanté. Alors nous avons aussi voulu, pour tous les enfants de Dieu qui se retrouvent dans des problèmes, parce que c'est à la 7e année que l'homme se retrouve libre. C'est au 7e jour que Dieu s'est reposé. C'est-à-dire, quand vous avez des problèmes, vous entrez en Jésus-Christ comme si vous étiez au 7e jour. C'est-à-dire, puisque tous les problèmes que vous amenez, parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est le sabbat, le jour du repos, la nouvelle année pour les chrétiens. Parce que lui-même, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Or, nous savons bien que dans la Bible, le repos, c'est le 7e jour. C'est-à-dire, Christ pour nous, c'est la nouvelle année, c'est le repos, c'est le 7e jour. Puisque c'est lui-même qui est le maître du sabbat. Donc, cet enfant de Dieu qui respecte les principes, déjà il est dans la nouvelle année parce qu'il y a eu un changement en lui. Parce qu'en respectant les principes bibliques, en se conformant aux règles que Dieu a prescrites dans les Écritures, c'est déjà une nouvelle année dans sa vie. Donc, tôt ou tard, il vivra seulement la nouvelle année. Donc, un peu de patience pour cet enfant de Dieu. Puisqu'il le vit déjà.
Il le vit déjà, sans le savoir. Sans le savoir. Ça, c'est bien. Il est au repos. Au repos. En tout cas, là, c'est comme, je sais pas, vous avez beaucoup de maîtrise, hein, vous maîtrisez la Bible, vous avez suivi des cours bibliques ou comment, mon frère Guillaume Matata? Bon. Pour composer des chansons, il faut vraiment aussi avoir beaucoup d'expérience biblique. Non, je crois. Écritures. Ouais, c'est-à-dire que le champ de bataille pour les enfants de Dieu, c'est la parole. Même s'il faut composer d'abord, même s'il faut essayer de... Vous voulez faire quelque chose en ce qui concerne la parole de Dieu, vous devez d'abord entrer dans les champs de bataille, entrer dans la forêt, puisque la plus grande forêt, c'est la Bible que Dieu nous a donnée. Et la Bible ne peut être comprise que lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, la Bible n'est pas un journal, quand vous lisez, vous passez d'une étape à une autre. Non, la Bible, chaque mot, chaque parole est inspirée par Dieu. Alors, je crois que dans chacune des paroles qui se retrouvent dans ces livres, renferme au moins une révélation qui peut être expliquée que par la conduite du Saint-Esprit. Merci beaucoup, frère Vélor. On va suivre la nouvelle année. Guillaume Matata. Pour votre texte. On y va. Alléluia. La nouvelle année. La nouvelle année. Dans les 6 visitations de Dieu à Abraham, c'était sous forme de signes, puis des songes et des visions. Mais à la 7e visitation, c'était là un super signe. Elohim était descendu, accompagné de 2 anges qui ont ramassé les auxiliaires sur la poussière de la terre, comme du pétrole, de calcium, de la potasse, de la lumière cosmique. Et s'était fait une montée de terre dans laquelle il s'était voilé. Il était allé vers Abraham pour un signe, pour révéler un mystère. Qui était comme en sécheresse, combattu par la vieillesse, mais sa foi était sur ce grand jour. Même comme Dieu pouvait se voiler, dans Abraham il y avait une nature qui a pris vie au même instant et l'a appelé Seigneur. Ayant regardé à l'invisible, il avait vu l'impossible. La parole fait chair, la parole est transformatrice. Depuis ces temps-là, ces jours-là, Abraham était plus le même, car en lui s'était passé une nouvelle réalité. Le vieux corps était tombé, le vieux corps était brisé. Abraham avait rajeuni, la vieille nature était partie. Oh oui, Abraham pouvait jubiler, car c'était la nouvelle année. Et quelque chose qui sera si beau, il les avait complètement changés, transformés. Oh oui, il avait changé, Abraham avait changé. Il avait changé, Oh oui, il avait changé, Abraham avait changé. il avait changé, Oh oui, il avait changé, Abraham avait changé. C'était la nouvelle année. La femme au puits était une femme de mauvaise vie, ayant travaillé avec les chiffres 6. Elle était toujours condamnée, car elle avait eu 6 maris, mais ne s'était jamais désaltérée. Mais quand elle a rencontré le 7e, elle n'était plus la même samaritaine. Pour elle, c'était la liberté, c'était la nouvelle année. Toute sa vie de prostituée avait totalement changé. Elle puisait chez Jacob, mais cette fois-là plus que Jacob, car celui qu'elle avait rencontré, était la parole faite chair, la source d'eau vive qui discerne les pensées, la sémence prédestinée. Plantée dans la femme condamnée, vivifiée, elle était pardonnée, justifiée et sauvée, sauvée, Oh oui, elle était sauvée. Oh oui, elle était sauvée. sauvée, Oh oui, elle était sauvée. C'était la nouvelle année. c'était la nouvelle année.
fêter la nouvelle année. Tourne à la page du calendrier, un temps échoué sur un papier. Mais dans son cœur, dans son âme, dans sa vie, rien n'a changé. Le voile du cœur n'est pas déchiré, la page du cœur n'est pas tournée. C'est toujours le même vieux esprit, dans des nouveaux personnages, la même cadence de l'ancienne année. Dans la nouvelle année, la mentalité de l'ancienne année. Dans la nouvelle année, pour moi la nouvelle année, c'est une année de nouveauté. C'est pas seulement aller à la veillée, mais c'est rencontrer Dieu. C'est la puissance dans un silence, le changement de la cadence, le changement de la symphonie. La vie nature est partie, c'est la parole fétichère, la transformation de l'intérieur. C'est pour moi le jour shalom, c'est un pas de plus dans le royaume. Elle nous apporte de l'espoir, et nous traverse des histoires vers le réel, le parfait. Fini les contes de fées, c'est la vie de Christ dans mon âme qui est tout en flamme. C'est la lumière de mon âge qui me retourne à l'héritage. C'est la personne de l'agneau, en moi sous la forme des eaux. Oh oh, la nouvelle année, c'est une année de nouveauté. Yo yo, la nouvelle année, c'est s'améliorer avec Jésus. Yo yo, la nouvelle année, c'est l'amour du prochain. Yo yo, la nouvelle année, c'est la vie de Jésus dans une personne. Yo yo, la nouvelle année, c'est rappeler Madame Jésus. Yo yo, la nouvelle année, c'est une année de nouveauté. La nouvelle année, c'est rencontrer Dieu. Et la nouvelle année, c'est la parole faite chair. La nouvelle année, c'est rencontrer Dieu. Et la nouvelle année, c'est la parole faite chair. À toutes les familles congolaises et à celles du monde entier, les frères Kelor Matata, l'ouvrier de la 11e heure, je souhaite bonne année. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps d'un cantique nouveau, cantique de racheter, de racheter. La vieille nature est partie, c'est la parole faite chair, la transformation de l'être intérieur. C'est pour moi les jours shalom, c'est un pas de plus dans le royaume. Elle nous apporte de l'espoir qui nous traverse des histoires vers le réel, le parfait. Fini les contes de fées. C'est la vie de Christ dans mon âme qui est tout en flamme. C'est la lumière de mon âge qui me retourne à l'héritage. C'est la personne de l'agneau, à moi sous la forme d'un sceau. Wow. C'est-à-dire quand je dis, c'est pour moi le jour shalom. Jour shalom, c'est ça la C'est-à-dire question. jour de paix. Ok, shalom. Shalom veut dire que la paix soit avec Soit vous. avec vous. Alors quand je dis c'est pour moi le jour shalom, c'est-à-dire c'est le jour de paix. Et la symphonie. C'est le changement de la symphonie, c'est-à-dire même dans le domaine musical chrétien, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un changement. C'est-à-dire symphonie musicale, les partition nyonso ezarana, monde na ba film ezara soki acteur abimi monde ndimo beti pananada. C'est-à-dire c'est un changement brusque. Changement à symphonie on a, c'est-à-dire ezaka musique teka ekendaka boye non. Subitement au monde peut que non mutu moko abimi na style moko boye. C'est-à-dire c'est le changement, c'est ça même la nouvelle année. Donc au petit mot la définition mikem qui est lobby la transformation de l'être intérieur. Il faut monter katinde à changer. C'est-à-dire que la nouvelle année c'est beaucoup plus interne, l'interne. Donc l'homme intérieur. L'homme intérieur, puisque c'est l'homme intérieur qui compte pour Dieu. Alors bien bah beaucoup oui la Kabelo, apparence à Libanda.
balobi katinde et bon. Oui, au moment où mutalati ne kabelo, mutalati ne nini, mutazo sepela mais na katina il a des problèmes. Azana ba problème belé malgré moni alati kitoko, malgré moni azo sepela, azo mela, mais dans son intérieur azana katina azana ba problème. C'est pourquoi nous disons que la nouvelle année, c'est d'abord la transformation de l'intérieur. Ce n'est pas seulement aller à la veillée. C'est-à-dire quand tu vas à la veillée, tu vas pour comprendre au moins quelque chose. Et ça pour comprendre le concept, pourquoi est-ce que je suis venu à la veillée? Parce que veiller les 31, non. Cette fois-ci, je vais vraiment pour rencontrer Dieu. C'est la parole faite et chère. Ça veut dire que tu veillé. Décision, Seigneur, je veux que l'année 2016 est à la bouée. Alors nous devons voir cette parole se matérialiser. Puisque moi, je veux mais après, car les 31, on a les premiers. Même quand tu as veillé, il y a un hôtel. Donc, quand tu as veillé, pas qu'il y a un hôtel. À part le banzan, ça c'est grave. Alors, Frère Matata, il nous reste quelques 2 minutes pour clore. Vous avez aussi intérêt à présenter vos vœux, parce que c'est important, et dresser un bilan, même pendant quelques poussières de minutes, si c'est impossible. Aujourd'hui, peut-être après, peut-être le dimanche prochain, on aura le temps. Et votre programme, non, et le numéro de contact pour finir. Bon, je crois que s'il faut essayer de dresser les bilans, je crois que nous avons eu un bilan assez positif. Pourquoi? Parce que Dieu nous a gardés en vie, il nous a donné le souffle de vie. C'est la chose la plus précieuse, puisqu'il y a bon nombre de gens, de personnes qui, jusqu'à ce net moment, ne sont plus vivants. Mais Dieu, quand même, nous a fait grâce, au travers de son souffle de vie, d'avoir une bonne santé, d'être en forme, Amen. Ainsi que toute la famille. Je crois que pour moi, le bilan est positif. Alors, je crois que je profite de cette occasion pour présenter mes vœux à toute la famille Matata, la famille Matouzei, à mon épouse Priska Matata, à nos 2 enfants, Grady Matata et Michou Matata. Je profite aussi de présenter mes vœux à tous les collègues des services, que Dieu vous bénisse abondamment, à toute la communauté chrétienne, à toute la communauté La Miséricorde et l'apôtre Dieudonné Akili, que Dieu vous bénisse. Bonne année 2016 dans les différentes familles congolaises, que Dieu vous bénisse. Mais vous avez oublié Eli, hein? Ouais, j'ai pas oublié de... Il y a mon frère Redi Bailo, qui nous accompagne à ce moment, donc que Dieu vous bénisse. Voilà, là je vois aussi le frère Géré Ambora et Brice Manguitokoulou. Et bien des bonnes choses à vous. Déjà aujourd'hui, dimanche, venez nombrer au terrain municipal de Mongafula la Sancti-Finance avec le prophète Elissa Mano. Dieu est mon patron. Voilà. Alors, votre contact pour finir. Ouais, pour tous ceux qui veulent me contacter, je crois que mon numéro c'est les 089 644 53 32. Je reprends pour une meilleure audition. Mon numéro c'est les 089 644 53 32. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, on est ensemble, quoi. Ciao. Voilà. Bonne année et joyeux Noël. Nous allons vous retrouver très prochainement avec notre frère et nous vous laissons suivre la nouvelle année pour clore. Allez, ciao et bon suite du programme. Pendant les 6 visitations de Dieu à Abraham, c'était sous forme de signes, puis des songes et des visions. À la 7e visitation, c'était là.